Ben, il y a un truc qui est quand même obligatoire dans l'apiculture aujourd'hui, et qui est lié à plein de choses dont on pourra parler, mais si on n'a pas des changements de reines réguliers, et donc un élevage de nouveaux essaims et de nouvelles reines permanents, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Économiquement, si on veut un niveau de vie, on va dire à peu près moyen, voilà, Oui, c'est très compliqué. ouais, sur C'est des très compliqué. capacités. Ouais, c'est pourquoi c'est très compliqué parce que le fait Parce de que pas changer de reine, ça amène des rendements qui sont moindres pour c'est toi? ça. En fait, l'environnement est aujourd'hui quand même très pas super accueillant pour l'abeille. Je veux dire, il y a pour tout plein de raisons qu'on connaît, que ce soit des problèmes de ressources, de toxicité des nectars, etc. Enfin, on a plein de problèmes avec ça. Et du coup, on se retrouve avec des abeilles qui sont un peu toujours sur le fil. Et les jeunes reines, elles vont arriver à s'en sortir et on va arriver à leur demander de produire du miel en quantité, parce que ce qu'on leur demande quand même en apiculteur, c'est de surproduire pour que nous, on puisse se servir. Donc on va réussir à les faire surproduire pour en tirer un profit, quoi. Mais il y a un moment où si on veut aller sur de la reproduction naturelle, c'est-à-dire est-ce qu'on les laisse faire des essaims, est-ce que Hmm. voilà, enfin aujourd'hui même en faisant des essaims artificiels et en laissant faire la nature et refaire des reines, pour moi on peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que économiquement c'est très compliqué parce Hmm. qu'on est limité par l'état de l'environnement. Et puis bon, on peut parler des parasites aussi comme le varroa. Maintenant, il y a le frelon qui arrive aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que l'abeille, elle est tout le temps elle est tout le temps entre la vie et la mort en fait, en permanence. Et donc, moi, j'étais un peu fatigué de refaire des essaims tous les ans en Hmm. quantité. Alors au début, ça m'a passionné, mais alors au bout de 10 ans, bah, t'as l'impression que c'est un peu le mythe de Sisyphe, quoi. Tu remontes ta pierre en haut de la montagne et elle retombe de l'autre côté. Et puis bah, Hmm. la saison recommence, tu remontes ton cheptel, tu redescends. Et puis en plus, si tu veux vendre des essaims pour en vivre, bah ça t'oblige à être quand même un peu intensif dans ta Hmm. façon de faire, parce qu'il faut produire quand même pas mal d'essaims pour que tu puisses en garder pour toi, pour reconstituer ton cheptel, et en même temps pouvoir en vendre. Hmm. Donc il y a un moment où moi je me suis retrouvé à me poser la question. Et puis parallèlement, c'est parce que dans ma vie personnelle, enfin je fais pas trop de séparation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, donc je sais pas si je peux parler comme ça, mais euh, en parallèle à ça, on a développé des associations, une association Pistil sur laquelle on se pose les questions du rapport à l'abeille, et on a commencé à vraiment beaucoup lire sur le sujet, des auteurs comme Morisot, comme Thomas Sillet qui a beaucoup étudié l'abeille à l'état sauvage, enfin comme voilà plein de gens, il y en a plein. Mais et donc du coup moi j'ai évolué aussi dans ma façon de voir et je me suis dit ah oui peut-être que le rapport que j'ai avec l'abeille aujourd'hui bah c'est peut-être pas le rapport que je souhaite avoir avec le vivant, tu vois. À un Hmm. moment je suis arrivé à un moment où avec tout le reste du monde vivant j'avais un rapport où j'acceptais un ensauvagement, et par contre dans ma façon de gagner de l'argent qui était l'abeille, bah, je me retrouvais un peu en incohérence avec ce que je faisais ailleurs, quoi. Donc bah il a fallu que je fasse un choix, et puis voilà, et peut-être aussi que j'avais envie d'autre chose, et enfin je sais pas, c'est toujours un mixage de choses, tout ça.